Marose, what would you want to be in future? I would like to be a terrorist. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. On va essayer de revenir un peu à froid sur le match d'hier en fait. On va revenir sur le match nul du Barça face au Celta Vigo hier soir. On va essayer de revenir sur le match dans sa globalité et on va aussi regarder certaines déclarations d'après-match des joueurs et d'Hansi. Déjà, quand on regarde le match d'hier soir, on se rend compte que tout n'a pas été parfait et beaucoup de moments de fébrilité, mais comme je l'ai dit dans le débrief, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il ne faut pas penser que le Barça va écraser tout le monde 5-0, 4-0 avec des scores par-ci, des scores par-là. Il y aura des matchs difficiles, il y aura des matchs compliqués comme celui-ci. Il y aura des matchs difficiles comme le match dernier face au Real Sociedad. Il y aura des matchs comme ça, c'est le taureau de toute une saison. C'est comme ça. Mais c'est aussi dans ça qu'on voit et qu'on reconnaît la marque des grandes équipes. Parce que c'est dans ces moments-là, dans ces matchs difficiles, même dans ces matchs-là où ils n'ont pas forcément le contrôle, ils arrivent quand même à rentrer chez eux avec les 3 points dans le sac à dos. En fait, c'est ça. Parce qu'un match pareil, le même match, il y a eu, je pense, il y a peut-être eu 2-3 journées de Liga, le Real qui va jouer contre Celta Vigo, là-bas dans leur stade, et ils rentrent avec les 3 points, malgré le fait que le match était compliqué. Il faut qu'on apprenne à gérer ces matchs-là. Il faut qu'on apprenne à gagner, même quand on n'est pas bon. Il faut qu'on apprenne à jouer parfois et à rentrer comme des bandits. On arrive, on est nul, mais on tabasse les gens. C'est ça qu'il faut qu'on puisse faire. Même le début du match a été franchement difficile. On le voit en fait, Celta Vigo a vraiment mis beaucoup d'intensité. Ils ont été sur nous à tous les ballons, ils étaient sur nous tout le temps. Et c'était pas vraiment évident en fait. On le voyait que c'était pas évident. Même le premier but arrive vraiment contre le cours du jeu, on va dire. C'était pas vraiment facile pour le Barça. Malgré tout, on a réussi à mener au score. On a réussi à vraiment marquer ces 2 buts-là. Il fallait qu'on puisse réussir à conserver ce score-là, même malgré le carton rouge de Casado, même malgré le fait qu'après ce carton rouge, les Celta Vigo se sentaient comme réveillés parce qu'avant le carton rouge, ils étaient cuits, ils étaient fatigués. Ça se voyait. Aspas, avec ses 37 ans, il était épuisé, carbonisé, fatigué. Il fallait qu'on réussisse à conserver ce score-là, malgré le fait qu'ils se sont réveillés, on va dire, après ce carton rouge, malgré le fait qu'ils se sont remotivés, revigorés. Ils ont, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu un boost d'énergie, un boost de forme en fait. Il fallait qu'on puisse réussir à conserver ce score-là. J'aimerais aussi parler du piège du hors-jeu. En fait, c'est une tactique comme les autres. En fait, c'est une tactique qui nous a très bien réussi depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. C'est une tactique qui nous a aidé à gagner beaucoup de matchs en fait. Et c'est pas forcément une mauvaise tactique. En fait, on le voit. Si c'était une mauvaise tactique, elle n'allait pas fonctionner. On n'allait pas réussir à gagner de matchs avec. Mais on arrivait à gagner des matchs, à systématiquement piéger les défenses adverses. Mais il faut se rendre compte que ces équipes-là, elles apprennent en fait. Les équipes contre qui tu as déjà joué et même celles contre qui tu n'as pas encore joué vont étudier tes matchs. Ils vont regarder ce que tu fais, ils vont essayer d'apprendre et voir comment tu te positionnes, comment tu places ta ligne et ils vont faire tout pour le battre. Et on a commencé à voir les failles de cette tactique depuis le match contre le Bayern, où le Bayern de compagnie avait essayé d'utiliser une tactique avec des transversales qui allaient d'un côté du terrain à l'autre, des transversales peut-être de Kim Jae, de l'autre côté pour trouver Sané, des transversales de Upamecano, de l'autre côté pour trouver Gnabry. C'était un peu ça en fait. Et on le voit que parfois avec ces transversales-là, le temps que le bloc quitte de là où ils sont pour redescendre et coulisser, le joueur qui reçoit le ballon a parfois vraiment des boulevards, il a de l'espace, il a des moments pour pouvoir directement avancer en fait. Il a le temps de pouvoir accélérer, de pouvoir créer du danger. C'est pas évident, c'est pas facile de le faire comme ça. Mais je pense que c'est pas une tactique qui est à mettre à la poubelle et à jeter. C'est une tactique en fait qui est à revoir en fait. Il faut juste l'analyser, essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné et vraiment regarder comment l'améliorer. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est une tactique qui ne peut peut-être pas soutenable durant des longues années, c'est pas une tactique qui peut peut-être marcher pendant 2-3 ans, mais j'aimerais dire non, c'est une tactique qui peut fonctionner pendant une longue période de temps. Il faut juste l'adapter en fait, il faut juste voir quel type d'adversaire tu as en face de toi et savoir comment mieux gérer ta ligne, comment mieux gérer le bloc. C'est pour ça qu'on appelle ça un piège en fait. Il faut savoir comment bien piéger l'adversaire. Il faut savoir comment jouer sur ses forces et ses qualités, savoir quel joueur est en face de nous et savoir comment utiliser notre tactique à notre avantage. Comment la bonifier en fait. Il faut continuer de la bonifier de jour en jour. J'aimerais maintenant revenir sur certaines individualités qui n'ont pas été au rendez-vous. En commençant par Gérard Martin. Franchement, hier soir, il n'a pas fait un bon match du tout. Le jeune a fait un très mauvais match. Il a fait un non-match. J'aimerais même dire une non-mi-temps. Parce qu'il a joué que la première mi-temps. Franchement, même son tac assassin là contre Iago Aspas, ça doit lui valoir normalement un rouge.
Iago Aspas a tout raison à 100% de péter un câble. Parce que même moi, à sa place, j'aurais pété un câble. Le tac était vraiment un tac catastrophique. Même si j'ai dit dans le débrief hier soir que j'ai mis son tac, parce que oui, je n'aime pas Iago Aspas. Mais quand même, son match n'était pas bon du tout. Je pense que le petit, vraiment, il doit se remettre en question. Je pense qu'il est jeune. Il est encore très jeune, je pense qu'il va progresser, en fait on espère qu'il va progresser, qu'avec le temps ça va aller mieux, qu'il va vraiment devenir meilleur, être un peu plus conscient, être un peu plus productif sur le terrain. Mais pour le moment, vraiment pour le moment, je pense qu'on devrait plus le revoir en fait. On ne doit plus le revoir au moins jusqu'au match de Coupe du Roi, jusqu'au match contre les équipes de division 3 à 4 là. Pour le moment, vraiment, monsieur scientifique, qu'on ne le revoit plus parce qu'il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Le deuxième joueur dont j'aimerais parler, c'est vraiment Lewandowski. Franchement, lui aussi, son match n'a pas été très bon. Beaucoup de contrôles bizarres, placements un peu bizarres. C'est vrai, il marque. Ça, c'est vrai, il a marqué un beau but. Mais sur le but, il a aussi énormément de réussite, en fait. C'est contre favorable. Il sort de face au gardien. Il n'a qu'à planter. Mais mis à part le but, là, son match n'a pas été bon du tout. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Il nous habitue à beaucoup mieux. On l'a vu faire beaucoup mieux depuis le début de la saison. J'aimerais vraiment qu'il se reprenne, quoi, que c'est pas un match qui doit reproduire, c'est vraiment ce genre de match que quand il finit, il doit regarder et se dire ah, ouais, mais là, c'était grave, c'était pas bon. Se remettre en question, en fait, et essayer de ne plus reproduire ce genre de performance pas bonne, simplement. Bon, le troisième joueur dont j'aimerais parler, c'est Jules Koundé. On va revenir sur une déclaration qu'il a faite après le match. Je n'ai pas fait un bon match dès le début. C'était un manque de concentration et je l'ai payé. C'était une énorme erreur. Franchement, le match de Koundé hier soir n'a pas été très bon, vraiment pas bon du tout. Mais je trouve pas vraiment que c'était son pire match. Il a fait des matchs plus catastrophiques que celui-ci. Je pense quand même qu'il dit clairement dans sa déclaration, c'est un gros manque de concentration de sa part. Et on le voyait en fait, que ce soit chez lui, que ce soit même chez Frenkie de Jong qui est entré. Beaucoup de nonchalance, beaucoup de suffisance. On avait l'impression qu'ils n'étaient pas dans le match à 100%, qu'ils ne se sont pas donnés vraiment au maximum de leur forme. Vraiment, j'espère que ça lui servira de leçon. En fait, il a vu. Il a vu le résultat de jouer des matchs à moitié, de jouer des matchs sans être vraiment présent au maximum. Et j'aimerais dire que monsieur Frenkie de Jong, toi aussi, petite parenthèse sur toi, ton entrée vraiment de tocard en fait. Tu as décidé d'entrer sur le terrain, de commencer à faire des trucs un peu comme, je sais pas, je pensais que tu as un défi de mots, tu as pris un peu les styles Jules Koundé, beaucoup de nonchalance, de l'insuffisance, il n'est pas très engagé dans les duels, beaucoup de lenteur. Vraiment, monsieur, c'est pour ça que tu es sur le banc. Et si tu continues comme ça, ta place sera toujours sur le banc. Franchement, remets-toi en question en fait. Il faut vraiment que ces joueurs se remettent en question, que ce soit Koundé, que ce soit Frenkie de Jong, qu'ils vraiment commencent à mettre beaucoup plus d'intensité en fait, que Koundé retrouve l'intensité qu'on lui connaît depuis le début de la saison et que De Jong vraiment commence à mettre de l'intensité qu'on n'a pas vu chez lui depuis un très long moment. Aussi, déclaration d'Hansi Flick. Le nul est le résultat de tout le match. Mauvaise passe, perte de possession et mauvaise décision. Nous gagnons ensemble et nous perdons les 2 points ensemble. C'est vrai, le match de Barça n'a pas été très bon. Ça, c'est clair, on ne va pas revenir dessus. Mais j'aimerais quand même dire que malgré tout, on aurait dû rentrer avec les 3 points. C'est comme un élève qui va à l'école pour composer un examen et qui dit « Ah, il a craqué sur le coup de la pression, il est trop stressé. » Non, mon ami, tu n'as pas le droit. Tu as étudié, tu es arrivé, tu as commencé à bien écrire, mais sur la fin, pas hors sujet. Non, c'est pas comme ça. Franchement, il faut qu'on arrive à maintenir le cap, même dans ces examens difficiles-là, même dans ces matchs difficiles-là, qu'on puisse réussir à rentrer à la maison avec des bonnes notes, avec les 3 points. En fait, c'est ça, quoi. Et concernant vraiment les changements d'Hansi Flick, je trouve que les changements n'ont pas été bons. Je pense déjà, pour moi, l'idée de remplacer Pedri ou de faire sortir Casado n'était pas bonne. Je pense que Casado aurait dû sortir parce qu'après le premier jaune qu'il a reçu, on le voyait qu'il n'était pas très serein déjà. On le voyait que son match n'était pas aussi bon, il n'était pas aussi performant en fait qu'on l'a vu depuis le début de la saison. Je trouve qu'il aurait dû sortir et on aurait peut-être pu faire basculer Pedri au début pivot. Et aussi l'entrée de Fermin Lopez, l'entrée de, comme j'ai dit tout à l'heure, Frenkie de Jong. Pas de bonnes entrées en fait. Ils ont été trop nonchalants, ils n'ont pas été assez engagés. Bon, maintenant concernant cette question de lamine dépendance, moi pour le moment je n'appellerais pas ça vraiment une lamine dépendance, mais on voit clairement qu'il y a une grosse différence entre le Barça avec Lamine Yamal et le Barça sans Lamine Yamal. Je trouve quand même que c'est aberrant en fait
qu'on ait un effectif pareil, un effectif aussi fourni, des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui sont censés être des leaders de cette équipe et qui ne sont pas capables de produire autant que quand ils ont un gamin de 7 ans à côté d'eux. Et c'est vrai, ça n'enlève rien au talent de Lamine Yamal, mais je trouve quand même qu'on a un effectif assez fort, assez fourni pour pouvoir gagner des matchs sereinement, même quand il n'est pas là, même quand il n'est pas blessé, parce que la saison est très longue et on aura des blessés forcément, on ne le souhaite pas, mais il peut arriver par exemple qu'il se reblesse, qu'il ait une petite rechute, qu'il ait des gènes, même la fatigue en fait, il ne pourra pas jouer 60 matchs dans la saison. On doit être capable de gagner, même quand il n'est pas là. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de celle-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donnez vos avis sur le match. Et je pense clairement que la Ligue est relancée. Je pense qu'on ne va pas compter sur le Real de Madrid pour perdre des points ce soir. Je pense qu'ils vont aller se régaler. Ils vont aller là-bas, taper. Et puis ils vont rentrer avec plutôt au point comme d'habitude. Bon, c'est compliqué. Mais on y croit. Je pense que cette équipe est capable de le faire. Je pense qu'elle est capable d'aller la remporter cette année-ci. Bon, bonne journée à tous. Puisqu'à Barça.